Shalom Vracha, suite à ma vidéo sur la coutume controversée et complètement insensée consistant à s'abstenir de consommer des kitniot à Pessah, quelqu'un m'a demandé en commentaire si je pouvais parler également de la coutume de la Shirouya. Certainement que beaucoup d'entre vous connaissent cette coutume sous son appellation yiddish de Gebrocht. Avant de voir ce qu'il en est, je vous le dis d'entrée, cette coutume n'est suivie que par les Ashkenazim, principalement chassidiques. Les Séfaradim n'ont pas cette folie et consomment sans aucune restriction du Gebrocht ou de la Shirouya, à moins d'être des Séfaradim qui ont été ashkénazifiés par le mouvement Chabad. Il existe de nombreux plats traditionnels séfarades pour Pessah qui impliquent de la Shirouya ou du Gebrocht. Et ce n'est pas demain la veille que ça cessera. Après cette petite introduction, nous allons définir le Gebrocht. Gebrocht est un mot yiddish qui signifie casser. Ce terme désigne la pratique consistant à réduire la matzah en farine ou en morceaux plus gros pour l'utiliser dans la pâtisserie ou d'autres préparations. Par exemple, pour la tremper dans une soupe, la faire frire, etc., etc. Gebrocht est également appelé matzah shirouya, c'est-à-dire de la matzah trempée. Ceux qui perpétuent cette coutume n'utilisent pas de farine de matzah et veillent à ce qu'aucune matzah n'entre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Ceux qui suivent cette coutume supposent généralement que cette précaution est due à la crainte que le contact entre la matzah et l'eau ne produise du hametz. Au niveau de la matzah shrouya, nous les séfarades, pendant Pessah, il n'y a aucun problème de manger la matzah, même de la tremper dans la soupe, même par exemple une personne âgée, celui qui ne peut pas manger la matzah telle qu'elle est et se rend quitte de 4 kazetot, il y en a qui disent 5 kazetot de matzah shmura pendant le seder, ils peuvent tremper leur matzah dans l'eau et le manger comme ça, accoudé. Ok? Il y a encore un problème. Nous les séfarades. Yesh noagim shelo la'ashot matzah, il y en a qu'ils ont l'habitude dans le minag de ne pas prendre la matzah et de mettre dans l'eau. Pourquoi? Peut-être de peur que maintenant la matzah, elle n'a pas été bien avant pétri avec la farine et de l'eau comme il faut. Il reste encore un peu de la farine. Et maintenant, si tu vas toucher maintenant de l'eau avec de l'eau, même que ça cuit déjà, comme ça ils disent, comme ça il reste un peu de la farine. Sauf ça va, si tu la mets maintenant dans l'eau, ça va fermenter et ça il y a le issou. Mais par contre, d'après nous les séfarades, il n'y a aucun problème. Pourquoi? C'est déjà passé dans le feu. Ok. Puisqu'il s'est rentré dans le feu très chaud. Non, il ne fermente plus, c'est fini. Excusez-moi du terme, mais c'est complètement stupide. Car une fois que la matzah est cuite, elle ne peut plus devenir hametz après trempage. Et n'oubliez pas d'ailleurs que le soir du sévère de Pessah, nous trempons la matzah à au moins 2 reprises. En outre, comme nous le verrons, ce n'était même pas la raison d'origine de cette coutume. Que dit le Talmud à ce sujet? Comme vous l'avez à votre écran, le Talmud, dans la Maseref Pesachim au DAF 41a, est unanime sur le fait que l'on peut s'acquitter de l'obligation de consommer de la matzah à la nuit du sévère de Pessah en utilisant une galette de matzah shirouya, c'est-à-dire qui a été trempée et ramollie dans un liquide. Il n'y a tellement pas d'ambiguïté dessus que, comme vous le voyez, cela est répété 2 fois au nom de Tanaïm différents, Rabbi Meir et Rabbi Yossé Zichronam Livracha. Cette décision talmudique a même été rapportée en Halacha les Maasé par notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha dans son Mishneh Torah au Ilkof Hames Umasa, le chapitre numéro 6, la Halacha numéro 7, qui est la Halacha numéro 6 dans les éditions majoritaires, et que j'affiche à votre écran,
où le Rambam déclare qu'on peut s'acquitter de son devoir de consommer de la matzah le soir du séver avec une galette de matzah shiruya, dès lors qu'elle ne s'est pas décomposée. Ce qui est logique puisque si la matzah se décompose à cause du liquide dans lequel on la trempe, eh bien, elle n'a plus le statut de pain. Et comme vous le voyez à votre écran, Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha tranche lui aussi explicitement dans son Shulchan Aruch, la partie Or HaHaim, le Siman 461, le Seif numéro 4, que l'on s'acquitte de son devoir avec de la matzah shiruya dès lors qu'elle ne se décompose pas. Et d'ailleurs, la pratique ne posait tellement pas question qu'en commentant le passage talmudique que nous avions cité, le Rosh Zer Sadik Livracha écrit qu'il était courant de faire tremper la matzah dans l'eau avant le séver de Pessah pour les personnes âgées ou infirmes qui avaient du mal à mâcher. De toutes ces sources, il ressort plus que clairement que toute raison justifiant l'abstention de consommer de la matzah shiruya relève de la humra, sans aucun rapport avec la halacha, qui est unanime sur cette question et permet sans aucune divergence la consommation de la matzah shiruya ou gebrokt. Ça, les partisans de l'interdiction ne vous le diront pas. Et en fait, je ne suis même pas sûr qu'ils sont au courant que la pratique est autorisée et promue dans le Talmud, le Mishneh Torah, le Rosh, le Shulchan Aruch, etc., etc. Continuons dans notre développement méthodique, puisque je sais que beaucoup d'entre vous apprécient cette méthodologie consistant à remonter les étapes dans le temps pour finir avec l'application moderne. Puisqu'il a été établi que la pratique n'est rien d'autre qu'une humra insensée, nous devons nous interroger sur l'origine de cette humra. La réponse nous est donnée dans la source la plus ancienne rapportant cette pratique, à savoir le commentaire sur la Maserhet Pesachim de Ribenu Eliezer ben Nathan Zer Sadik Livracha, né en 1090, décédé en 1170, et surnommé le Ra'avan. Le Ra'avan commence par énumérer plusieurs plats nécessitant de faire bouillir des morceaux de matzah déjà cuits, dont l'un est appelé farfel. Il indique simplement que cela est autorisé, conformément à la Gemara sur la matzah shiruya. Cependant, il cite ensuite une coutume qu'il a manifestement trouvée étrange. La référence de cette question se trouve dans le Ra'avan, dans Maserhet Psachim, qui dit qu'une matzah cuite, donc c'est que j'achète la matzah lorsqu'elle est déjà cuite, lorsqu'on achète une matzah en boîte, elle est déjà cuite, on a le droit de la cuire, de la recuire, et de la laisser tremper dans un liquide qu'on a mis dans une soupe, dans l'eau, etc. Pourquoi? Dit-il, Shena bali de chimutz lachar shenefit. Parce qu'une matzah, une fois qu'elle a été cuite, elle ne peut plus fermenter. Cependant, il dit que certains ne veulent pas tremper la matzah dans la soupe parce qu'ils ont vu leur ancêtre agir ainsi. Et ils pensent que l'interdiction est due au risque qu'elle fermente. Sur cela, le Ravan s'exclame Ve'enochen. Ce n'est pas ainsi, parce que la matzah, une fois qu'elle est cuite, elle ne peut plus fermenter. Alors pourquoi pendant le seder de Pessah, il y en a qui ne trempaient pas la matzah dans la soupe? C'est afin de garder le goût de la matzah durant toute la première nuit de Pessah. Donc selon le Ravan, il y avait effectivement une coutume de ne pas tremper la matzah la nuit du seder, mais durant toute la fête de Pessah, il n'y a aucun problème à tremper de la matzah dans une soupe ou dans un quelconque liquide, elle ne peut plus fermenter. Ce commentaire du Ra'avan concernant cette forme primitive de gebrokt soulève 3 points importants. Premièrement, cette coutume n'était pratiquée que la première nuit de Pessah, et non pas, contrairement à aujourd'hui, tout au long de la fête. Deuxièmement, elle trouve son origine dans une humra de certaines personnes qui refusaient de manger de la matzah shiruya lors du premier séver de Pessah, de crainte que le trempage n'en enlève le goût, puisque ces personnes voulaient absolument conserver le goût de la matzah. De ce fait, elles ne mangeaient que de la matzah brute. Troisièmement, cependant, étant donné que ceux qui s'abstenaient de consommer la première nuit de Pessah de la matzah shiruya n'en avaient pas donné la raison à leurs enfants et petits-enfants,
ces derniers finirent par penser que si leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents évitaient de tremper de la matzah dans un liquide, ce devait être par peur que le contact entre un liquide et la matzah puisse causer sa fermentation et la rendre hametz. Et ça, c'est un phénomène que l'on peut observer sur d'innombrables coutumes. Au fur et à mesure du temps, les gens qui en ont hérité ne savent plus la raison d'origine et se mettent à inventer des justifications à dormir debout pour légitimer le maintien de telles coutumes, même quand elles sont clairement en décalage complet avec la réalité. Parce que c'est complètement stupide de penser que de la matzah pourrait devenir hametz si elle entre en contact avec de l'eau après qu'elle ait pourtant été cuite. Pourtant, c'est cette croyance stupide que même le Ravan dénonce, qui servit de socle pour l'adoption et le maintien de cette coutume par de nombreux juifs, comme si c'était une médaille pour eux de conserver des bêtises et coutumes enracinées dans des erreurs et raisonnements insensés. Mais en plus de la crainte infondée que la matzah puisse devenir hametz au contact d'un liquide, une deuxième préoccupation s'est ajoutée, à savoir le mar'if aïn. Cela nous est clairement exposé par le Rav Haïm Ben Vinis Tezer Tzadik Livracha, né en 1603, décédé en 1673. Voici ce qu'il rapporte dans son Sefer Kenesef Agevola, la partie Ora Haïm, au Siman 461. Quand j'étais enfant, j'ai entendu l'histoire d'une femme pieuse qui faisait frire du poisson à l'huile pendant Pessah. Comme c'était Pessah, elle ne pouvait pas utiliser de farine, elle prit donc de la matzah cuite, la réduisit en poudre fine et en enroba le poisson. Sa voisine entra à ce moment-là et, la voyant faire, crut qu'il s'agissait de vraie farine. Le lendemain, la voisine fit frire du poisson et l'enroba de vraie farine. Son mari entra et se mit en colère. Elle répondit, sous le choc, qu'elle avait vu cette femme très pieuse faire de même et que cela devait donc être permis. L'affaire parvint aux oreilles de l'assemblée rabbinique de la ville. Ils décrétèrent que la farine de matzah ne devait plus être utilisée à cause du maritaïn. Et c'est notre coutume jusqu'à ce jour, nous ne le faisons pas à cause du maritaïn. Notez que la partie Ora Haïm, le Siman 470, le Sefrata numéro 10, rapporte ce passage du Kenesef Agevola comme étant l'une des sources de la coutume de Gebrokt. La préoccupation du Kenesef Agevola concernant le Mar'if Aïn modifie radicalement la définition de Gebrokt. Elle n'interdirait pas que la farine en contact avec un liquide. Elle venait désormais d'interdire également l'utilisation de la farine de matzah concassée au point de facilement la confondre avec de la véritable farine. Il est évident que cette préoccupation du Kenesef Agevola ne peut pas s'étendre aux gros morceaux de matzah ajoutés à la soupe, qui sont clairement identifiables comme n'étant pas du hametz, puisque dans la suite du texte, le Kenesef Agevola lui-même établit une distinction entre la farine de matzah et les galettes de matzah, dont chacun savait qu'elles n'étaient pas faites de hametz et ne constituaient donc pas du mar'if aïn. Ainsi, nous constatons que dans l'évolution de cette pratique, il n'y avait pas encore l'interdiction catégorique que nous connaissons aujourd'hui. Car aujourd'hui, les défenseurs du Gebrokt n'oseraient pas tremper même de gros morceaux de matzah, alors que le Kenesef Agevola reconnaît que les gros morceaux ne posent aucun problème. Seule la matzah coupée ou concassée dans des morceaux très fins, au point de ressembler à de la vraie farine, devrait être interdite d'après lui. Nous devons donc continuer nos recherches pour découvrir comment on en est arrivé à une interdiction stricte de Gebrokt, et non plus seulement pour la première nuit du sévère de Pessah, mais tout au long de la fête de Pessah. Eh bien, l'origine de la pratique de Gebrokt telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec toute sa rigueur inutile, est la Teshuvah du Rav Shneur Zalman de Liadi, né en 1745, décédé en 1812, que l'on peut retrouver tout à la fin de son Shulchan Aruch Harav. Dans une Teshuvah consacrée à la question de Gebrokt, il soutient fermement cette Khumra. Il explique qu'au fil des ans, il a observé l'évolution des pratiques de fabrication des matzot. Les boulangers auraient, d'après lui, cessé de prendre leur temps lors du pétrissage et ont commencé à pétrir la pâte très rapidement afin de réduire le temps de cuisson. De ce fait, la pâte ne serait pas suffisamment pétrie. Le Rav Shneur Zalman a fait les observations suivantes concernant les matzot après cuisson. On constate que de nombreuses matzot présentent encore des traces de farine après cuisson. Cela s'explique par un pétrissage insuffisant.
Fin de citation. La présence de farine soulève la question de son contact avec l'eau et de sa possible contamination par le hametz. Le Rav Shneor Zalman affirme en outre que même si la farine a été cuite, il faudrait envisager la possibilité qu'elle n'ait pas été entièrement cuite. Par conséquent, le Rav Shneor Zalman recommande une approche rigoureuse, conformément à l'adage souvent cité du Harizal, selon lequel il faut être rigoureux sur tous les points concernant Pessah. De ce fait, il écrit que le Gebrokt est pratiqué afin d'éviter tout risque de consommation de Hametz pendant Pessah. Cette pratique est depuis lors devenue la coutume dominante chez le groupe chassidique. Il est rapporté que cette pratique était même celle du Rav Dov Ber de Mezerich, connu sous le nom de Maguid de Mezerich, successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, à la tête du mouvement chassidique. C'est cette préoccupation concernant la cuisson insuffisante de la farine qui est à la base de la pratique actuelle de cette coutume. Donc, en gros, comme les Lubavitch ainsi que les Juifs en Russie ne savaient plus cuisiner comme il fallait, ils veulent casser les pieds à tout le monde. Et ce pseudo-problème de mauvaise cuisson de la matzah aura une autre conséquence, le fait de changer la forme de la matzah. Traditionnellement, la matzah est censée être souple, épaisse et malléable, et non dure et sèche comme la plupart des matzot d'aujourd'hui. Baruch Hashem, de très nombreux séfaradim, contrairement aux ashkenazim, qui apparemment ne savent plus cuisiner correctement, continuent jusqu'à ce jour à fabriquer des matzot traditionnelles molles, épaisses et malléables. Be very careful not to drop that much on the floor. Hafashat Challah by Rabbi Yossi David. Here the matzot are being put on the scales to be weighed. Each packet is 1 kilo. And there they are, nice and thick. And they're put into bags over here. Here they are, bagged up and labelled. And look at that. Pliable, soft, very easy to eat, nice and thick. Voilà. Dans ma communauté, c'est encore comme cela que nous faisons nos matzot. Et d'ailleurs, dans ma maison que j'ai construite à Madagascar, j'ai fait fabriquer 2 fours en briques, un pour la viande et l'autre pour le lait, ce qui nous permet de faire des pains et des pizzas à l'ancienne, ainsi que des vrais matzot qui n'ont rien à voir avec les crackers tout secs que certains osent appeler matzot, alors que ce sont des biscottes. D'ailleurs, sachez que d'après la majorité des possékim séfaradim, il faudrait réciter mésonotes sur ces matzot toutes dures et sèches. C'est soi-disant pour éviter que de la matzah mal cuite ne devienne du hametz que les ashkenazim ont inventé la matzah sèche, dure et plate que tout le monde connaît désormais. Mais d'où viennent ces matzot dures? À 2 reprises, dans la Maseref Pesachim, au DAF 37a, et dans la Maseref Bessa, au DAF 22b, stipule que l'épaisseur maximale autorisée pour la matzah est légèrement inférieure à celle d'un tefah, qui est assez épaisse, puisque un tefah vaut entre 8 et 10 cm. Et cette halakha est codifiée dans le Shulchan Aruch, dans la partie Orachaim, le Siman 460, le Sérif numéro 5. En fait, selon certains, même si la matzah est plus épaisse qu'un tefah, elle est kasher bevi avad, comme indiqué par le Maren Avraham dans la partie Orachaim, le Siman 460, le Sérif Qatan numéro 4.
Une matzah cuite de cette manière ressemblerait davantage à un pain moelleux qu'aux matzot plus fines que vous connaissez. D'ailleurs, le Talmud lui-même nous fait comprendre à partir de la halakha des matzot qui se sont mélangés par inadvertance avec du pain hametz dans un panier, qu'il n'était pas possible de différencier à l'œil nu une matzah et du pain hametz. Tout simplement parce que la matzah est censée être aussi épaisse qu'un pain ordinaire, en sachant que le pain ordinaire en Eretz Israël était une sorte de pain pita, qu'on appelle communément aujourd'hui le pain palestinien. Voilà pourquoi les séfaradim font encore des matzot épaisses. Le Rav Ephraim Zalman Margoliov, Zecher Tzadik Livracha, né en 1762, décédé en 1828, explique que ces matzot épaisses présenteraient très probablement des zones insuffisamment cuites, restant pâteuses. Au contact de l'eau, que ce soit sous forme de matzah ou de farine de matzah, cette pâte crue pourrait devenir du hametz. Cependant, dit-il, les matzot dures, fines et sèches éviteraient tous ces problèmes. C'est pourquoi le Rav Margoliov conclut que les matzot gebrocht ne devraient plus être une source d'inquiétude aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit dans son Sha'arei Teshuvah, qui est un commentaire sur le Shulchan Aruch, dans la partie Or HaChaim, le Siman 460, le Sefratan numéro 10. Il semble que cette rigueur provienne du fait qu'à l'origine, la coutume était de cuire des matzot très épaisses pour Pessah, auquel cas il était fréquent de trouver une partie centrale non cuite. Mais aujourd'hui, c'est différent, la plupart des gens ne cuisent plus de matzot épaisses, mais des galettes fines. Ils en font de la farine en la séchant au four puis en la broyant. Par conséquent, toutes ces préoccupations ne sont plus d'actualité. En d'autres mots, toutes les personnes qui aujourd'hui utilisent des matzot sèches, dures et fines, tout en continuant à s'abstenir de les tremper dans des liquides ou d'en faire de la farine après les avoir concassées, font preuve d'une bêtise abyssale, puisque c'est précisément pour leur permettre de le faire sans plus aucune inquiétude qu'a été inventé ce type de matzot. Avec ce genre de matzot, il n'y aurait plus aucune raison de craindre de tremper sa matzah dans des liquides ou d'en faire de la farine de matzah, puisqu'étant sèche, dure et fine, il est impossible de trouver des parties mal cuites. Cela montre à quel point les gens gardent des coutumes insensées qui n'ont plus aucune raison d'être et se bercent d'illusions qu'ils accomplissent un acte religieux hautement spirituel en les conservant. On a inventé pour vous une matzah pour vous autoriser désormais sans crainte de consommer du gebrocht, mais par stupidité, ignorance et fanatisme mal placés, certains continuent à perpétuer cette pseudo-interdiction. Mais notez que son argument de la mauvaise cuisson des matzot souples et épaisses des séfaradim est complètement à côté de la plaque. La coutume de ces matzot est tellement millénaire chez les séfaradim que tous les séfaradim qui n'ont pas encore été ashkénazifiés savent cuire correctement leurs matzot. Chez nous, à Madagascar, nous n'avons jamais eu de matzah souple mal cuite au centre. Il est important de noter, pour conclure, que tous les posérim ashkénazim n'ont pas débranché leur cerveau vis-à-vis de cette question, puisque bon nombre d'entre eux autorisaient le gebrocht. Le témoignage oculaire du Rav Chaim Voloziner nous apprend que le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Livracha, né en 1720, décédé en 1797, lui-même en consommait à Pessah et affirmait qu'il n'y avait aucun problème. Le Rav Yaakov Emden écrit que son père, le Chacham Tzvi, né en 1656 et décédé en 1718, rejetait catégoriquement cette Fumra et expliquait pourquoi elle était erronée. Même le Hassam Sofer Zecher Tzadik Livracha, né en 1762, décédé en 1839, qui vivait dans une région où cette coutume était répandue, ne la soutenait pas. Il semble donc que si les gebrocht c'était une coutume de nombreuses communautés juives, ils n'ont jamais fait consensus parmi toutes les autorités halakhiques, ni même parmi la plupart d'entre elles. C'est une pratique qui a toujours été minoritaire et qui en plus est basée sur des faussetés et des erreurs, puisqu'à l'origine, les gens s'abstenaient de tremper la matzah tout simplement parce qu'ils voulaient en conserver le goût. Et certains interprétèrent cela comme voulant dire qu'ils s'en abstenaient par crainte que la matzah trempée dans un liquide ne devienne du hametz. Kol Tov, Hazak ou Varour, et puisse Hachem nous ramener à la raison.